Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit, quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous, en passant par la mort, car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne connaissons plus personne à la manière humaine. Si nous avons compris le Christ à la manière humaine, maintenant, nous ne le comprenons plus ainsi. Si donc quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien s'est allé. Un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en paraboles. Le soir venu, il dit à ses disciples : « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque comme il était. Et d'autres barques le suivaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillent et lui crient : « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité et dit à la mer : « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi avoir peur ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mettons-nous un moment, frères et sœurs, à la place des disciples dans l'Évangile. Ils ont accompagné Jésus toute la journée. Toute la journée, Jésus a enseigné en parabole devant une foule immense, tellement nombreuse qu'il était obligé de monter dans la barque pour prendre un petit peu de distance, sinon il se serait fait écraser. Toute la journée, ils ont été avec lui et le soir venu, alors que la nuit tombe et qu'ils espéraient rentrer chez eux, Jésus leur dit : « Montez en barque et allons sur l'autre rive. » L'autre rive, ça veut dire aller en territoire païen, loin de chez eux, à la nuit tombante, alors que le ciel est menaçant. Et ils obéissent. Et ils partent
Et Jésus s'endort, et voilà que la tempête arrive, tempête violente. Ils croient vraiment qu'ils vont couler. Et ils se demandent, mais que fait Jésus? Pourquoi nous a-t-il demandé d'aller dans la barque? Lui, il savait bien. Et lorsqu'il se réveille, il leur reproche d'avoir peur. Comment leur reprocher d'avoir peur devant une telle tempête au milieu du lac alors qu'ils ne savent même pas nager? Vous voyez, pour les apôtres, c'est quand même difficile de comprendre comment Jésus a pu les emmener dans une telle épreuve. Et je trouve que pour nous, c'est pareil. Quand nous traversons des tempêtes, eh bien,